Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices. Merci d'être sur LCA à votre émission Si on en parlait. Mesdames et messieurs, comme tout le monde le sait, Ouagadougou est la capitale du cinéma africain avec l'un des plus grands festivals, le FESPACO. Des hommes et des femmes travaillent au quotidien dans l'abnégation, dans l'amour et même dans la passion pour maintenir haut et promouvoir ce cinéma que nous aimons tous. Le thème de ce jour, mesdames et messieurs, porte sur les femmes au cinéma. Et pour en parler, je reçois à l'extrême droite Jeanne Yameogo. Bonjour Jeanne et merci d'être sur notre plateau. Bonjour Pantaï, merci pour l'invitation. Merci. À ma droite toujours, j'ai Halima Ouedraogo, qui est donc actrice productrice. J'oubliais de dire que Jeanne est actrice. Merci Halima donc d'être venue sur Merci notre à plateau. vous. Merci à vous. À ma gauche, j'ai Kadi Traoré, qui est donc réalisatrice. Merci Kadi d'être venue sur notre plateau. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Pas de quoi. Alors, les femmes au cinéma. On ne vous entend pas beaucoup en dehors des grands festivals, mesdames. Alors donc, pendant cette heure, nous allons faire une immersion dans votre monde, dans le monde des femmes au cinéma. Alors, la première question que je pose à vous trois, c'est pourquoi avoir choisi le cinéma plutôt qu'un autre métier, déjà. Kadi. Moi, je dirais que je suis venue au cinéma par hasard. Ah oui. Parce qu'à la base, j'avais fait des études de communication des entreprises. Et j'ai même travaillé en agence de communication avant de me consacrer entièrement au cinéma. J'ai commencé donc par comédienne. J'ai été comédienne pendant pratiquement 10 ans. Avant de passer de l'autre côté pour devenir réalisatrice. Et je dirais que je n'ai pas regretté parce que je sens que je suis dans mon élément et que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Vous aimez bien ce que vous faites. En fait. Exactement. Très bien. Alors, ce sont des femmes admirables qu'on n'a pratiquement plus à présenter, qui font un travail magnifique. Donc, Kadi, dis-nous un peu pourquoi avoir choisi le cinéma. Halima. Pardon, Halima, voilà. dis-nous pourquoi avoir choisi le cinéma. Je vais renchérir dans le sens de Kadi, parce que pour moi aussi c'était un pur hasard. C'est vrai que c'était un rêve d'enfant qui est devenu réalité, mais vraiment dans une coïncidence au moment où je ne m'attendais pas vraiment. Et là, après avoir vraiment embrassé ce métier, je me suis dit, mais pourquoi pas? J'ai aussi fait des études en communication marketing. J'ai même une agence de communication événementielle. Mais je me suis dit, dans un côté parallèlement, je pourrais toujours évoluer dans le cinéma. C'est vrai que je suis actuellement actrice, mais j'ai pour ambition de devenir encore productrice à l'avenir. Très bien. Alors, Jeanne? Moi, je dirais que ce n'est pas le hasard. Parce que moi, j'ai commencé très tôt à l'école primaire dans un groupe d'enfants comme ça, de théâtre, de poèmes et tout ça. Et plus tard, ma mère, qui était déjà du milieu du cinéma, elle m'a beaucoup inspirée. Donc, dans ma passion déjà, je me voyais déjà actrice de cinéma. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les castings et tout ça. D'accord. Très bien. Alors, quelle est la place de la femme au Burkina, enfin dans le cinéma burkinabé aujourd'hui? Je me dis, pour moi, comme tout métier, la femme doit être au cœur. Mais dans le contexte africain, la femme est beaucoup plus vue comme comédienne, actrice, peut-être maquilleuse, costumière, que plus chef opérateur, prise de vue, ingénieur son, et réalisatrice, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et je pense que les femmes devraient
reprendre la place qui leur revient, à savoir se battre pour donc occuper tous ces métiers dits techniques où on ne voit pas, où on ne voit pas beaucoup les femmes. Les femmes, oui, absolument. Moi, je dirais en tant qu'actrice que la place de la femme, elle n'est pas stable, elle n'est pas ce qu'on veut. Parce que c'est vrai qu'on voit des femmes qui sont tête d'affiche souvent dans les films et tout ça. D'accord. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que on montre dans les films chaque fois une femme ménagère, une femme soumise. C'est vrai que c'est des sujets à la fin qui portent, il y a quelque chose, il y a un message qu'on veut passer. Mais ici au Burkina, ce que moi, je désire, ou bien que, par exemple, elle est là, elle est réalisatrice, il y a une productrice qui est là. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut faire des rôles pour valoriser la femme, parce qu'il y a des femmes entreprenantes, des femmes chefs d'entreprise dans un film. Qu'on voit une femme vraiment qui tient à son boulot et qu'on laisse maintenant les femmes genre infidèles, les femmes qui sont frappées, les femmes qui sont... Donc, cette place, on est comme ça, la femme est... Non, mais il y a des femmes qui sont battantes, qui sont chefs d'entreprise. Et qui font... Donc, maintenant, cette place-là, il faut que... Ça nous revienne. Pour mettre ça maintenant au cinéma. En fait, je comprends l'esprit de ce qu'elle dit. C'est que la plupart du temps, on les voit plus en victime. Voilà. C'est ça. Alors que même quand elles sont tête d'affiche, c'est quand même ce côté préjugé qui est toujours mis en avant. Et l'idée, ce serait peut-être de les mettre, elle peut être bandichef, chef de gang, avocate, médecin. Voilà, pourquoi pas président de la République. Voilà, oui. Pourquoi pas. Président, je pense qu'il y a une série qui arrive qui va s'appeler Une femme à Kosiam, de Armel Chamero. Donc, il faut des séries comme ça avant-gardistes pour inspirer les petites filles et leur montrer qu'une femme aussi peut atteindre ça. Et je pense que l'image est très importante. Souvent, je regarde, il y a des pubs de savon ou de lessive en poudre. C'est ça. Où on voit la femme, c'est elle qui lave, et le monsieur, c'est lui qui amène l'argent. Et je pense que c'est une image très négative en direction des petites filles, parce que ça leur montre que le monsieur, c'est lui qui doit chercher l'argent, et toi, tu es celle qui doit prendre le savon là pour laver. Donc ta place c'est laver. Pourquoi pas le contraire? Et pourquoi pas vous venez avec l'argent ensemble ou je sais pas. Voilà. Donc je pense que c'est des petites choses comme ça mais qui peuvent marquer les esprits, enfants. Absolument, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, ça travaille au fur et à mesure qu'on regarde ces images et ça finit par formater l'esprit, quoi qu'on dise et tout. Mais je pense que ce combat-là, est-ce que c'est pas le vôtre justement? Est-ce que comment vous faites pour vous accaparer donc cette bataille-là parce qu'il faut que vous vous battiez, il faut que je sais pas, vous ayez à promouvoir donc ces rôles-là dont vous parliez. Et ce combat-là vous appartient, vous devez le prendre après le corps, non? Ça, c'est difficile, hein, parce que nous, en tant qu'actrice comme ça, on ne peut pas, puisque c'est le réalisateur qui fait son scénario et qui nous présente. Maintenant, c'est au réalisateur de prendre ses idées maintenant pour mettre sur papier. Nous, on ne fait qu'incarner le personnage. Donc, si on te dit de faire le personnage d'une prostituée, des trucs comme ça, d'une prostituée, tu es obligé. Bon, c'est ça. C'est ce qu'on t'offre. Donc, les réalisateurs, les réalisatrices sont interpellés. Elle a raison parce qu'en tant que comédienne, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et l'auteur a déjà scellé son truc. Et donc, c'est compliqué. Et donc, comme elle le dit, le rôle revient aux auteurs, scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, de faire ce combat-là. Mais là où les comédiennes peuvent intervenir, c'est aussi de faire des choix par rapport au rôle qu'on leur propose souvent. On sait que dans notre contexte, si tu joues bien prostituée, tu vas faire carrière dans prostituée. Chaque fois qu'on va t'appeler, c'est prostituée, on va te donner. Ah oui, carrément. Il faut souvent, tu as joué prostituée à merveille. On sait que ce n'est pas ta vie. Il faut à un moment donné aussi accepter de casser avec ça. C'est ça.
pour refuser des rôles de prostituée encore et encore et accepter d'autres choses. Ça montre aussi ta capacité à t'adapter à autre chose et aussi à valoriser et pourquoi pas ton image. Et c'est dans ça que le combat aussi peut intervenir. J'espère que vous êtes interpellés. Oui, nous sommes interpellés parce que c'est comme elle vient de dire, le rôle qu'on t'attribue, souvent dans le contexte africain, entre guillemets, surtout au Burkina, quand tu joues, comme elle le dit, le rôle de prostituée, ça te suit. Maintenant, nos réalisateurs, ils ne prennent pas le temps d'étudier. Elle est la réalisatrice, elle ne me dira pas le contraire. Ils ne prennent pas le temps de dire, attendez, j'ai un rôle, attends, je veux confier par exemple à Halima. Je pense qu'elle peut me sortir un bon produit. Même si elle ne pense pas, mais vu déjà son image, l'image qu'elle va apporter dans mon film, je peux lui donner un coup de pouce, par exemple, en lui donnant une petite formation. Voilà ce que je veux que tu me sortes. Donc, en fait, c'est tout un travail autour, en fait, qu'on doit mettre en place pour pouvoir donner un bon résultat. Absolument. Mais malheureusement, les gens, ils te prennent comme ça sur le tas. On te donne le scénario 3 jours avant le tournage. Tu ne sais même pas réellement l'esprit même du projet. Et puis voilà, tu lis juste tes parties. Tu ne comprends même pas le film jusqu'à la sortie. Donc, tu lis, voilà, je suis dans telle séquence, je lis. Le rôle de Jeanne, je ne connais pas. Elle, son rôle, je ne connais pas. Je me concentre que sur mes parties. Et quand c'est comme ça, le résultat est fini, est limité. Voilà, ton jeu est limité. Voilà, parce qu'il n'y a pas de réaction. C'est ça. Voilà. Donc, mais je me dis que ça va changer. Oui, ça va changer au fur et à mesure. Mais je pense que pour que ça change, c'est aussi le combat des comédiens. Parce que si tu refuses quelqu'un qui t'appelle 3 jours avant le tournage, c'est ton droit, ton devoir même de refuser. Oui, absolument. Parce que ça ne te permet même pas de bien rendre le rôle. Si tu ne connais pas le contexte de l'histoire, tu ne peux pas jouer et rendre ça comme il faut. Absolument. Si tu joues avec Jeanne et que tu ne sais pas ce que Jeanne a fait avant, ça ne te permet pas de rendre ce que tu dois faire avec elle. Donc, je pense que c'est aussi être regardant aussi sur le comportement et puis ne pas tout accepter et puis avoir son mot à dire par rapport à telle et telle chose. Mais justement, et par exemple, quand tu as un rôle dans un film et qu'on ne te donne pas tout le scénario, que tu as un bout de scénario, c'est ton droit de te plaindre et de réclamer le scénario dans son entièreté. Sinon, si tu ne comprends pas le film, c'est difficile de juste apprendre ta partie. Mais par exemple, ça, ce qu'elle dit, bon, peut-être maintenant c'est la nouvelle génération, ça peut changer. Sinon, avant, tu dis non, on te dit bon, déclassé. On appelle quelqu'un d'autre. Et comme ça, qu'est-ce que tu dis? D'accord, on va progresser un petit peu. On va progresser. Alors, quelles sont, dans le contexte burkinabé, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous les femmes, dans votre métier sur le plan de la famille, sur le plan de la société, sur le plan professionnel, sur le plan personnel même? Comment, parce qu'il y a quand même, quoi qu'on dise, des pesanteurs socio-culturels. Donc, comment est-ce que vous êtes vus dans ce métier-là? Comment ça se passe exactement? Et comment vous arrivez, malgré toutes ces pesanteurs socio-culturelles, à avancer dans votre travail et vraiment à vous réaliser? Comment ça se passe? Bon, moi, je dirais que pour ma part, sur le plan social, comme ça, elle est positive pour moi, pour ma vie. Parce que par rapport à ce métier, ça m'ouvre énormément des portes. Et dans ma vie même actuelle et pratique, j'arrive à faire la part des choses. La profession à part et ma vie à part. Et les gens m'apprécient telle que je suis. Et voilà. C'est bon pour moi. Tant mieux alors, tant mieux. Halima? Oui, je pourrais dire la même chose. Ben, il y a toujours un mais. Parce que voilà, c'est toujours mal vu les femmes à l'écran. Ce n'est pas seulement nous les cinéastes. Ça vous concerne aussi les animatrices, toutes les femmes qui font de la télé. Que ce soit chanteuse, que ce soit présentatrice, actrice et tout ça, mannequin, tout ce qui est l'art où la femme intervient. C'est toujours mal pris parce qu'ils se disent que c'est des femmes à la jambe légère, c'est des femmes à des mœurs légères, c'est des femmes, voilà. Et tu es confronté à ça. Maintenant, il faut être fort dans la tête pour pouvoir dire aux gens, ben, écoutez, vous vous trompez, moi je fais que du boulot. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée. Même si c'était le cas, ça ne vous regarde pas, c'est ma vie. Mais malheureusement, on est dans un contexte où il y a tellement de pesanteurs. Voilà, des pesanteurs socioculturels, ça pèse vraiment sur nous. Absolument, ça pèse. Oui, effectivement, il a raison, parce que les préjugés ne nous quittent pas.
Déjà que le cinéma, ça commence à changer, mais c'était tellement mal vu, même les filles à l'écran. Pendant longtemps, les premières jeunes filles qui ont joué, c'était pas facile. Parce que si même tu n'es pas d'une famille d'artistes où ils sont capables de comprendre, c'est compliqué. Absolument. Et je sais que j'ai tourné avec des comédiennes sur Waga Love et qui se sont fiancées après. Et puis, le fiancé a dit non, je ne veux pas d'une femme qui est comédienne, je ne veux pas une femme qui... Parce que c'est les copines des réalisateurs, c'est les copines des techniciens, c'est les copines de tout le monde. Ça, c'est une grosse difficulté. Et donc, elle a dû arrêter la série parce que, voilà, le monsieur a dit je ne veux plus que tu le fasses. Parce que le monsieur, il aimerait peut-être avoir sa femme, voir sa femme jouer, mais vu l'arrière qui lui pèse dessus pour dire, voilà, comment tu peux laisser ta femme aller jouer à l'écran, aller jouer dans des films, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Donc, du coup, tu te laisses emporter. Et puis, ça peut s'expliquer peut-être aussi, je n'excuse personne, mais je pense que c'est vrai que quand on a une femme, surtout quand on a une mère, quand vous êtes mère, quand vous êtes épouse, c'est vrai que de laisser des enfants en bas âge, de laisser un époux et tout pour aller sur les scènes de tournage pendant des jours et des jours, peut-être des semaines, c'est sûr que ça ne doit pas être évident et pour l'enfant et pour l'époux et pour la famille. Et peut-être même pour la Ah non, famille. moi ça je ne suis pas d'accord avec vous, aussi, je ne suis parce pas que d'accord du tout. la sage-femme, elle dort même dehors. Oui, elle dort la dehors. sage-femme, elle a des veilles. D'accord. Elle sort à 18h, je suis de garde, je descends à 6h du matin, mais tu es dans un ménage. Oui. Ou quand tu vas en mission, tes enfants sont avec qui? Donc il faut qu'on reconsidère le métier d'acteur comme les autres métiers. C'est un métier noble. Moi, j'ai fait par exemple la communication, mais je suis actrice. Ça me plaît d'être actrice. Maintenant, il ne faudra pas que les gens viennent empiéter dans ma vie professionnelle que j'aime. Mais c'est ça, en fait, ce regard-là, quoi qu'on dise, ce regard-là existe en ce qui vous concerne, quoi qu'on dise. Hein. Oui. Elle vient justement de donner un exemple tout à l'heure donc de ce fiancé-là qui a demandé, qui a fait que sa fiancée a dû arrêter la série et tout. Donc ça veut dire que c'est une pesanteur, quoi qu'on dise, qui existe. D'accord? Donc vous arrivez donc à vous affranchir de ces pesanteurs-là. En vous battant, en vous affirmant, en continuant à faire le métier que vous aimez en fait. Et donc, ça, forcément, tôt ou tard, ça change le regard. Ça changera le regard. Parce qu'il faut en parler, parce qu'il y a des jeunes filles qui vont venir après vous. Et il faudra qu'elles sachent dans quoi elles s'embarquent aussi, hein, pour ne pas demain avoir à être... Bon, elles peuvent être confrontées à ça, mais elles sont déjà préparées. Elles se disent, bon, on sait, nos aînés ont déjà mené ce combat-là. Dans ce combat, ce n'est pas les jeunes filles seulement qu'il faut sensibiliser, c'est aussi les jeunes garçons. Tout le monde. Si on sensibilise que les jeunes filles, le combat est perdu d'avance parce que elles vont avoir affaire à un homme qui vient déjà avec son éducation. Absolument. Et s'il n'a pas eu une mère ou un père qui lui a inculqué aussi ces valeurs-là, c'est compliqué. Donc il faut éduquer les deux en fait pour la sensibilisation. Les femmes ont toujours eu des difficultés, hein, c'est dans tous les métiers. Dans tous les métiers, oui. Si vous permettez, je vais ajouter quelque chose. Et qu'il faut que les gens sachent que ce qui se passe au niveau des cinémas par rapport aux femmes, c'est ce qui se passe partout. Dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Et voilà. Tu peux aller sortir ou tomber amoureux, amoureuse d'un agent de santé parce que vous êtes là-bas tout le temps ensemble, ou d'un enseignant. C'est partout. Mais parce qu'on est exposé à l'écran, ça ne veut pas dire que bon, on est exposé, c'est comme ça. Voilà, c'est pas ça. C'est-à-dire que le rôle qu'on joue dans un film, par exemple, n'est pas ça. Évidemment pas celui qu'on a dans la vie. Mais ça se dit, attends, lui là, il n'a pas eu femme. Mais exactement. L'actrice là qu'il allait prendre comme femme. On l'entend souvent. Ça, c'est choquant. C'est ça que je vous ai posé c'est choquant. Il faut que tu sois forte dans la tête. On peut bien nous voir en complicité avec ton homme. Mais voilà, c'est comme ça, malheureusement. D'accord, on va continuer. Alors, on va progresser. Alors, le Burkina vit aujourd'hui dans un contexte particulièrement difficile. On a mal à notre vivre ensemble. On a mal à notre sécurité, on a mal à nos valeurs. Alors, comme à vous, en tant que femme, avec votre sensibilité de femme, d'épouse, de mère, vous pouvez promouvoir donc,
le vivre ensemble, les valeurs culturelles à nos enfants, à cette jeune génération qui, quoi qu'on dise, vit un peu dans sa bulle d'éthique là et tout, donc il perd la réalité avec notre culture. Comment vous, en tant qu'actrice, en tant que cinéaste, en tant que réalisatrice et tout, vous arrivez à votre niveau à promouvoir ce bien-être, enfin ce vivre ensemble, à promouvoir, à aider dans la sécurité, dans la résolution de la crise sécuritaire, ainsi de suite. Comment est-ce que je pense que l'art a toujours été là comme un pansement, souvent quand il y a des difficultés entre les communautés. Les moyens communicatifs, ouais. Et les artistes ont toujours montré aussi cette capacité de travailler ensemble, venant d'origines différentes, d'ethnies différentes et tout ça, et pouvoir travailler ensemble. Les artistes ont toujours montré cet exemple-là. Dans le contexte actuel, c'est aussi de continuer à travailler, de continuer à produire, de ne pas baisser les bras parce que si on ne produit plus rien, les musiciens ne font plus rien, les cinéastes ne font plus rien, c'est comme si quelque part ces gens-là ont réussi à tuer votre joie de vivre, votre bien-être là. C'est continuer de produire et de montrer que malgré tout on avance et qu'on espère. Et on espère un avenir radieux aussi pour notre pays. Et on ne baisse pas les bras pour autant, quoi. C'est aussi notre rôle difficile, mais c'est aussi notre rôle. Parce qu'en temps de crise, les artistes subissent aussi dans leur travail. Parce que quand il y a des pertes en vies humaines, il y a des deuils. Ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde parce que notre métier est vu comme un métier de divertissement. Ça fait qu'il y a les salles qui vont fermer, les gens ne vont plus sortir de chez eux pour aller voir les films, ni aller dans les spectacles. Parce que quand on a mal, on ne peut pas se réjouir, c'est difficile. C'est sûr. Et c'est dans ça que les artistes aussi produisent des choses capables de réconforter et de montrer aux populations qu'on peut aller de l'avant malgré ces difficultés-là. J'ajouterais pour dire ce qu'elle a dit, qu'effectivement, on peut toujours produire aussi pour sensibiliser. Parce que le Burkina, on peut trouver dans la même famille trois religions différentes. Il y a trois personnes, ou bien dans la même famille, on retrouve un musulman, un catholique, un protestant, des trucs comme ça. Mais on vit ensemble avec. Il n'y a pas de barrière. Chacun suit sa croyance et on vit avec. Donc, par le cinéma, on peut déjà montrer qu'on est comme ça, mais on reste comme ça. Et qui sait, on peut faire sensibiliser et ça va toucher quelqu'un qui était méchant de l'autre côté, qui va se dire que, ah, effectivement, moi je croyais que j'étais dans le bon côté, mais ce n'est pas ça. Donc, il faut continuer de produire pour vraiment marquer les gens et puis dire qu'on peut faire des trucs vraiment positifs et vivre ensemble sans vraiment ces trucs-là, quoi. Et puis ne pas se laisser abattre parce que la cohésion sociale, c'est ce qui construit un pays. La cohésion sociale, c'est un comportement. Le socle, hein. Voilà, donc moi je pense que main dans la main, moi je prends un exemple, par exemple, dans ma famille. Dans ma famille, tu as peut-être plus de 10 noms de familles différents. Voilà, par exemple, les enfants de mes sœurs, par exemple, qui sont mariés à d'autres familles, qui sont ni burkinabés, ni africains même. Donc, ça veut dire que c'est tout un melting, voilà, qui se retrouve dans une même boîte. Donc, du coup, on a intérêt à s'entendre, à faire la paix autour de nous, et puis envoyer des valeurs positives. Envoyer des valeurs qui vont amener les gens à oublier certaines choses de la vie, telles que la méchanceté, telles que la violence, parce que la violence ne construit pas un pays. Surtout quand tu as des enfants à bas âge, quand tu les vois se battre, tu rentres, tu pleures. À plus forte raison, tout un pays qui est attaqué. Quand tu prends par exemple l'exemple même dans le cinéma, parce qu'on est dans le contexte du cinéma, aujourd'hui avec Canal+, si je peux me permettre, quand tu veux produire un film au Burkina financé par Canal+, ce n'est plus possible. Ils te financeront, mais tu iras tourner dans un autre pays. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça joue sur l'économie du pays, ça joue sur tous les plans. Ça joue sur tous les pans de la création. De la création. Donc, c'est un truc vraiment que les Burkinabés, main dans la main,
qu'on puisse gagner ce combat-là. Parce que personne n'aimerait. Moi, j'ai un neveu qui a été attaqué. Il paraît que la dernière fois, il y a eu une attaque de grenade ou explosion de grenade dans une école coranique. Oui, oui. Mais l'enfant, il a perdu ses yeux. Voilà. C'est terrible. Un enfant de 8 ans, c'est terrible. Il est innocent. Ouais, il a vécu ça. C'est sûr. Donc, c'est pour dire que c'est une violence inutile. Il y a des drames. Voilà, c'est une violence inutile qui n'a pas vraiment... Qui n'apporte rien. Voilà, qui n'a pas son lieu d'exister. Voilà. Qui ne construit pas. Voilà. Donc, ce flambeau-là, vous devez le porter, vous pouvez le porter à travers vos films, à travers vos réalisations. Vous impacterez positivement donc la société et ça, ce sera quelque chose de gagné pour tout le monde. Donc, vous êtes interpellés, mais ça, faites en sorte que la sensibilisation soit vraiment faite parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de retrouver le Burkina d'antan, le Burkina qu'on a connu, le vivre ensemble, la paix, ainsi de suite. D'accord? Alors, aujourd'hui, comment évolue votre profession? Vous êtes quand même des anciennes, vous avez quelques années en arrière. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la progression de votre métier, vous, en tant que femme, dans le cinéma, au Burkina en particulier? On va dire que y a des hauts et des bas. D'accord. Si on fait une comparaison par rapport à une période où on tournait beaucoup plus, où le Burkina était vraiment le pôle central de pratiquement tous les tournages en Afrique. Les comédiens burkinabés travaillaient, les techniciens étaient demandés partout et nos productions étaient enviées vraiment. Et, quand on compare par rapport à cette période-là, on voit qu'il y a eu un fossé à un moment donné. Quand on prend l'époque de Gaston Caboret, de Idrissa Ouedraogo, il y a eu un fossé à un moment donné avec l'apparition du numérique. Et à partir de... Quand les jeunes ont commencé à s'approprier du numérique, il y a eu une nouvelle génération de réalisateurs, de cinéastes qui est apparue, avec de nouvelles façons de travailler. Parce que le numérique rendant les coûts même plus faciles déjà et accessibles. Il y a eu une vague on va dire, d'amateurs qui avaient envie aussi d'embrasser ce métier-là. D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire que les jeunes, après cette vague-là, les jeunes de maintenant vont vers la formation parce qu'ils ont compris que c'est vrai que le numérique facilite les choses, mais il faut aussi aller vers la formation et puis s'approprier de la chose. Absolument. En même temps que ça paraît facile, c'est aussi beaucoup de pièges. Donc, on a assisté à une vague de réalisateurs qui ont été beaucoup critiqués par rapport à la qualité des produits et tout, mais qui ont compris que l'avenir, c'est aussi la formation. Tout le monde sait que rentrer dans un milieu d'art, il y a la notion de passion d'abord. C'est sûr. Et il faut nourrir sa passion maintenant avec la formation. Et donc, moi, je pense que la nouvelle génération qui est là a soif d'image et a soif de la formation et d'apprendre des nouvelles méthodes. Et maintenant, il faut que l'accompagnement au niveau de nos décideurs puisse suivre le pas. On a la chance d'avoir une école de cinéma où beaucoup de techniciens ont été formés. D'accord. Aujourd'hui, avec même l'insécurité, beaucoup sont partis travailler ailleurs. Donc l'expertise burkinabé est demandée. Elle parlait tantôt de la Côte d'Ivoire. On a nos compatriotes qui sont là-bas. C'est eux qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui dans les productions ivoiriennes et même d'autres productions. D'accord. Donc c'est maintenant travailler à les ramener chez eux. Mais bien sûr, avec la promesse de pouvoir travailler. Parce qu'actuellement, c'est vraiment en stand-by. En stand-by, d'accord. Voilà. Alors, à cela, moi, je vais ajouter que c'est vrai parce que si de l'équipe technique, ils prennent du temps pour tourner, c'est pour dire que nous, on est au chômage. C'est ça. Mais à cela, il faut ajouter qu'il y a des réalisateurs aujourd'hui, ou bien des maisons de production aujourd'hui, qui n'appellent pas souvent certains comédiens. C'est vrai que quand ils écrivent, ils ont déjà une idée de qui va tourner le film. Mais après avoir discuté souvent avec des réalisateurs, j'ai compris que, par exemple, si je tourne 1, 2, 3 fois avec Kadi,
on m'identifie à Kadi. On dit, ah, comme c'est la comédienne de Kadi. Oui, comme c'est la comédienne de Kadi. En même temps, ils te mettent une barrière. Alors que l'acteur n'appartient pas à une maison de production. Personne, en fait. Voilà. Même si j'ai tourné, elle a eu confiance, ou bien elle a écrit, elle a pensé à moi, elle m'a appelé. Ça n'empêche pas que notre réalisateur me fasse appel pour que je puisse travailler avec la personne. Absolument, tout Donc, à fait d'accord. il faut que là-dessus aussi, moi je pense que ça pèse aussi et ça met des barrières pour qu'on puisse évoluer vraiment professionnellement là-dessus. Alors que voilà, un acteur ou une actrice qui reste un moment sans travailler, c'est sûr qu'après, même si on l'appelle pour jouer dans un rôle, c'est comme si tu es un débutant. Oui, c'est pas évident. Donc, alors qu'au fur et à mesure que tu travailles plus souvent, tu donnes vraiment bien quelque chose, le meilleur de toi-même. Voilà, mais si déjà on te prend pour non, c'est telle personne, c'est pas ça. Un comédien n'appartient pas à une maison de production. Mais ça, c'est dû à quoi? Ce réflexe-là est dû à quoi, en fait? Bon, c'est pour cela que nous vendons du riz, nous vendons je ne sais pas quoi. Alors, vous me dites que le cinéma ne nourrit pas son homme, ou fait, disons, sa femme, puisque bon... Pas du tout. Non. Dieu merci, nous avons une réalisatrice sur le plateau. Elle est femme d'affaires, elle fait ses affaires. Moi aussi, parallèlement, je fais mes petits gombo, comme on le dit. Mais malheureusement, le cinéma, c'est pas comme un club de football de Champions League où tu signes un contrat avec une maison. Tu es payé jusqu'à la fin du contrat. Oui, absolument. Dès que tu finis, bye bye, tu es parti. Avant même le tournage, l'argent est fini. Le caméra seulement pour aller sur le plateau, l'argent est fini. Donc voilà, ça ne nourrit pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour que le cinéma puisse nourrir son homme ou sa femme, c'est aussi tourner beaucoup. Tourner beaucoup tout le temps. Si on est 10 maisons de production et que je tourne en décembre, une autre maison tourne en janvier, l'autre tourne en mars, ça fait une dynamique et ça fait que les comédiens travaillent. Mais si je tourne et puis c'est 6 mois après qu'un autre réalisateur tourne parce qu'il n'a pas eu les financements, ça fait que il n'y a pas beaucoup de gens qui tournent, beaucoup de comédiens ne vont pas travailler. Et même ceux qui ont travaillé chez moi et qui ont travaillé ailleurs, ça ne peut pas les nourrir. Parce que l'écart est trop énorme. Grand. Donc, je pense que notre combat, c'est aussi de faire en sorte que les jeunes là même qui ont fini dans les écoles, il faut les pousser, il faut les soutenir pour qu'ils puissent tourner. Ils vont tourner, ils vont s'améliorer, ils vont faire des erreurs, ils vont grandir aussi. Et ça va faire du travail aussi bien pour les techniciens que pour les comédiens. Et tout le monde pourra en vivre. À l'image de Nollywood, il y a plus de 250 tournages par semaine. Ça veut dire que quel que soit ton âge en tant qu'acteur ou en tant que technicien, tu vas travailler. Parce qu'il y a tellement, la demande est forte. Il y a beaucoup d'emplois qui est généré par ça. Et à côté des comédiens, à côté des techniciens, il y a les salles qui vont fonctionner. Bien sûr. C'est-à-dire tout un pan de l'économie qui se met en marche. Les boutiques et tout ce qui est à côté va fonctionner. Absolument. Quand les gens vont en salle, ils mettent l'essence. Quand ils vont en salle, ils mangent des brochettes. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui vont fonctionner en même temps. Donc, il faut vraiment encourager la production. Moi, par exemple, j'ai ouvert une maison de production par défaut parce que j'avais mes projets et je n'avais pas de producteur. Je me suis dit, bon, je vais ouvrir une maison pour produire mes films. Voilà, parce que comme si tu vendais des galettes. Voilà. Tu investis, tu prends bénéfice. S'il y avait ce métier-là qui était développé, il y aurait eu plusieurs maisons de production qui produisent plusieurs réalisateurs. Bien sûr. Et ça fait du Et pourquoi pas une synergie d'action? Ça veut dire, moi, j'ai ma maison de production, toi, tu as ta maison de production, j'en envoie un projet. Moi, je vois le projet, il est intéressant. Je peux appeler, par exemple, la maison de Kadi pour dire, voilà, regarde, jette un coup d'œil sur ce projet. Il a l'air bien. Voilà le prix qu'il faut mettre. Moi, je n'ai pas toute la capacité financière pour pouvoir mener à bien ce projet. Mais Kadi, moitié-moitié, on accompagne le projet. Par exemple, ça. Voilà. Parce que, récemment, il y a Rodri qui s'est associé avec 3 autres réalisateurs. Voilà. Et puis un autre. Voilà. Et je crois 3 maisons de production qui se sont associées pour faire un film. Ça vient petit à petit, ça vient parce que on sait que c'est dans l'union qu'on peut faire des choses. On déplace moi, je peux avoir une caméra, l'autre à la lumière. Voilà. Et puis on se complète. L'autre a plus d'expérience. Vous vous complétez. Voilà.
Les gens ont compris, mais ça met du temps à se mettre en place. Mais j'espère qu'avec la nouvelle génération, ça va bien se mettre en place parce qu'on a besoin de ça. Si on a besoin d'une identité culturelle côté cinéma, il faut que les gens se mettent ensemble pour travailler. Parce qu'ailleurs, quand tu vois le générique de fin des films, tu as au moins 10 producteurs, tu as 10 réalisateurs. Mais pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le coût aussi qui pose problème? Mais justement, c'est parce que c'est cher qu'il faut se mettre ensemble. Ça coûte quand même cher, quoi qu'on dise, non? Ça coûte cher et puis les guichets de financement se font rares. C'est pour ça que c'est difficile. Mais même aujourd'hui, les financements extérieurs demandent qu'on soit ensemble. Si je suis productrice du Burkina, que je m'associe avec une maison de production ivoirienne, si j'ai mon ministère de la Culture qui me soutient avec quelque chose et que son ministère de la Culture me soutient avec quelque chose et qu'ensemble même on va vers d'autres guichets, on a beaucoup plus de chances aujourd'hui. Parce que déjà il y a un fonds qui est entre Burkina et la Côte d'Ivoire auquel on peut postuler ensemble. Et donc, si on a des mécènes en Côte d'Ivoire, des mécènes au Burkina qui veulent nous aider, on va avoir plus de force. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, la tendance, c'est ça, c'est de s'unir pour réaliser des choses. D'accord. Alors, est-ce que vous sentez que vous êtes soutenu par votre ministère de tutelle? Est-ce qu'il y a un intérêt? Moi, je ne pourrais pas répondre à ça parce que jusqu'à présent, je n'ai pas fait des doléances là-bas. Je n'ai pas fait de demandes. Mais de façon globale, hein, je ne parle pas de façon individuelle. De façon globale, est-ce qu'il y a un effort? Vous sentez qu'il y a un effort qui est fait? Il y a des efforts, mais ce n'est pas encore... C'est beau, mais ce n'est pas arrivé. Voilà, c'est beau, mais c'est loin d'être arrivé. D'accord. L'année, il y a 3 ans, on a eu le milliard du président qui était destiné à soutenir des projets. Et ça, c'est parce que se sont rendus compte que depuis les talons Niénéga de Gaston Kaboré, le Burkina n'a plus de talons depuis, je crois, 1996. Wow. Et le milliard du président a été mis en place justement pour aider les producteurs à envoyer des produits, on va dire, corrects pour représenter le Burkina parce qu'ils ont vu que le FESPACO approchait et qu'il n'y avait pas de projet burkinabé. Sauf que ces gens d'aide ponctuelle-là, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau et ça vient tard. Un bon projet qui veut aller au FESPACO a besoin de travailler pratiquement sur 2 ans des fois, sur une année, si tu n'as pas le temps. Sinon, si tu veux être à l'aise, tu peux travailler sur 2 ans. Alors qu'on met le fonds sur quelques une année, mois juste, et puis c'est à 3 mois ou à 4 mois du FESPACO que vous permet on pas donne l'argent. Et puis les gens travaillent dans le stress. Et puis dans le stress, ça ne peut rien donner de bon, c'est sûr. On va aller, parce que toi-même, tu vas travailler. Parce que quelqu'un t'a donné l'argent et que tu dois justifier ça. Absolument. Et tu es obligé de montrer quelque chose. Tu vas montrer quelque chose, mais tu n'es même pas convaincu de ce que tu as. Convaincu de ce que tu as fait. Alors que si on t'avait donné l'argent en amont, je pense que ce fonds-là peut être pérennisé, mais mieux organisé pour que les gens puissent travailler mieux. Et puis à côté, un fonds pour les premiers films. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas de premier film. S'ils veulent postuler aujourd'hui, même à des fonds extérieurs, on leur demandera leur premier film. Ils n'ont pas. Donc, il faut aider les jeunes. Ça ne sert pas de créer une école de cinéma et puis ne pas suivre derrière. Et de laisser les réalisateurs formés et puis les laisser dans la nature, ça ne marche pas. On ne va jamais évoluer avec ça. Absolument. Donc, je pense qu'il y a des efforts. L'école, déjà, c'est très bien. Et il faut maintenant suivre et puis soutenir les jeunes et puis mettre les fonds plutôt en place. D'accord. D'accord, alors on va continuer. Donc, comment est-ce que vous choisissez les thèmes de vos films? Comment est-ce que c'est par rapport à ce que vous vivez dans votre société? Qu'est-ce qui vous inspire? Tout à l'heure, on va voir un extrait de vos films, qui est un sujet assez important d'ailleurs dans notre société. Et donc, comment vous choisissez vos films? Comment vous adaptez ça à la réalité du pays, du contexte dans lequel vous vivez? Comment ça se passe un petit peu? Je pense que quand on est réalisateur ou scénariste, on est forcément influencé par ce qui se passe autour de soi, dans son pays et ailleurs, mais beaucoup plus vers ce qui est plus proche de toi. Nos réalités nous influencent beaucoup dans nos choix.
Et puis, il y a aussi ce combat de films commerciaux et films d'auteur, à savoir notre contexte où le public est demandeur d'histoires qui nous ressemblent, qu'on peut amener en salle. Il y a des films, de très grands films que tu amènes ici en salle où les gens n'iront pas voir, contrairement à des films qui vont être critiqués techniquement, qui vont être critiqués sur tous les plans que les gens iront voir. D'accord. Peut-être parce que c'est des thèmes commerciaux qui parlent plus aux gens parce que c'est plus proche d'eux, c'est plus proche de leur réalité. Et donc, savoir déjà vers qui on fait nos films, pour qui on les fait. Exactement, oui. En direction de qui on veut passer le message. Qui on veut impacter, en fait. Voilà. Et donc, à côté de ces films, dits films d'auteur, qui demandent beaucoup de budget, qui demandent du temps de travail, qui vont mettre 3-4 ans à trouver les financements pour travailler, il y a ces jeunes-là qui font des films pour fournir les salles. Pour, comme on va dire ça, encourager les gens à aller en salle parce qu'on raconte leur quotidien. C'est ça. Donc, les thèmes vont tourner autour de la famille, autour de ce qui intéresse les gens. C'est l'infidélité, c'est le mariage forcé, d'ailleurs, à ce sujet, femme battue. Voilà, ce que tu disais tout à l'heure. Pour la polygamie. Voilà, oui, ça va aller vers ces sujets-là parce que c'est le quotidien des gens et ça les amuse ou ça les détend, je sais pas. Ils se retrouvent dedans, en fait. Voilà. Et c'est moins coûteux. Oui, c'est sûr, j'imagine. Mais est-ce que quand vous avez un thème, vous qui êtes réalisatrice et tout, comment ça se passe? Est-ce qu'on vous impose un thème? Par exemple, vous choisissez, je ne sais pas, moi je donne un exemple, l'infidélité. Est-ce que quand vous arrivez, quand vous allez demander un financement pour est-ce qu'on vous impose un choix particulier? Non, du tout. Vous avez la latitude de... Si tu postules à l'international avec un sujet comme ça, même, je ne suis pas sûre qu'on va... Non, enfin, c'est un exemple. Dans le contexte, je parlais du contexte burkinabé, contexte national, des productions commerciales, je veux dire. Et ça, c'est des thèmes qui intéressent les gens. Quand on veut faire un film commercial. Maintenant, à côté, il n'y a personne qui vous impose des sujets. Je pense que c'est plutôt le fait de vouloir une certaine audience que les gens vont vers ces sujets-là parce que c'est facile à traiter. Et facile, comme elle disait, facile à tourner. Qui coûte peut-être moins cher. Quand ils entendent ça, infidélité, ils ne cherchent même plus à savoir le reste c'est quoi même. Ils vont regarder. Donc, on va donc à ce sujet-là regarder un des extraits d'un de vos films. Oui, une série sur laquelle je travaille, qui s'appelle Femmes au foyer. Et qui met en scène 5 femmes. 5 femmes émancipées, 5 femmes professionnelles qui sont chefs d'entreprise, qui ont comme quoi il y en a quand même. Je ne l'avais pas vu. Elles sont 4 chefs d'entreprise et elles ont maille à partir avec les hommes par rapport à se faire accepter même déjà dans leur propre entreprise et se faire accepter en tant que femme chef. Et elles ont maille à partir avec leur mari parce que il y en a qui ont des maris qui touchent moins et donc c'est toujours des conflits parce qu'elle est chef d'entreprise, elle veut tout commander, il y a toujours des petits problèmes comme ça qui font que les femmes n'arrivent pas à évoluer dans leur carrière professionnelle. L'extrait qu'on va voir, c'est un jeune couple. La femme a dû abandonner son travail parce que son mari ne veut pas qu'elle travaille et il préfère prendre soin d'elle. Et elle a exigé en retour, elle avait une entreprise qu'elle a été obligée de fermer et elle exige de son mari que le fait de rester à la maison, mettre les enfants au monde, assurer leur éducation, c'est aussi un travail qui doit être rémunéré. Donc elle demande un salaire à son mari comme femme au foyer. D'accord, ok. Regardez plutôt. Je respire. Regarde-moi, j'ai le rire et le sourire. Sur mon front, c'est écrit bonheur.
Ça sent bon ce que tu as préparé, chérie. Tu veux de l'aide? Même si je ne te le dis pas, ça ne se voit pas que j'ai besoin d'aide. Et comment tu veux que je sache que tu as besoin d'aide? J'ai passé toute ma journée à faire à manger pour toi. Hein? Je suis allée chercher tes habits au pressing, je les ai rangés. J'ai chauffé de l'eau pour toi et j'ai déposé dans la douche parce qu'on a coupure depuis hier. Dans mon état, je ne suis même pas censée soulever un seau d'eau. Écoute, tu es une fille de ménage, donc arrête de me casser les couilles. C'est quoi? Une fille de ménage, une fille de ménage. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui on est dimanche, tu l'as vu ici, hein? Et alors? Ça fait de toi une superwoman? Hein? Moi aussi je travaille. Oui, je travaille tous les jours pour te payer ton train de vie. Et ton salaire mensuel que tu exiges pour mettre au monde notre enfant. Quand tu vas au village là, les femmes enceintes, elles portent de l'eau sur leur tête. Tu m'entends? Elles cultivent. Elles pilent le mil. Et elles font du taux pour leur mari. Elles s'occupent d'eux. Tu es là, tu me racontes quoi? Tu n'as qu'à déplacer une petite aiguille et tu te mets à chialer comme un chiot. Tu as déjà oublié le contrat que tu m'as fait signer? Tu as oublié? Donc c'est ta vengeance comme ça, c'est ça? Écoute-moi bien. Si je paye pour quelque chose, je veux en avoir pour mon argent. Est-ce que c'est clair? Tu veux être payé pour être une femme au foyer, non? Donc tu assumes comme une femme au foyer. Écoute, va me chercher de l'eau là. Tu es sourde? C'est quoi ton problème? Je dis va me chercher de l'eau. Puis tu deviens handicapé. Tu ne vois pas le frigo à côté de toi, hein? Tu en as un autre dans la cuisine, si tu as ça, on va te servir. Toi-même, tu es handicapé. Michel. Voilà, nous avons vu un peu. Bravo, Kadi. Bravo, Kadi. Félicitations. Bravo. C'est vrai que c'est des sujets qu'on vit au quotidien, que les femmes, nos sœurs vivent au quotidien dans la vie. Et donc, c'est vrai que c'est des sujets comme ça. Faire des séries un petit peu dans ce genre-là, par rapport à d'autres thématiques, pas forcément celle-là et tout, ça aidera probablement à la sensibilisation sur tous les thèmes que nous avons évoqués tout à l'heure. Et donc, pourquoi ne pas faire des films un petit peu, par exemple, sur le vivre ensemble, sur la cohésion sociale, sur, je ne sais pas moi, un peu la culture, par exemple. Aujourd'hui, je vois que la jeunesse ne sait pas ce que c'est que les contes. Les contes des grands-parents, par exemple, ils ne connaissent pas. Quand ils sont en vacances aujourd'hui, c'est l'Internet, c'est ceci, c'est cela. Ils sont dans leur monde virtuel. Alors donc, pour s'accaparer un peu toutes ces cultures-là que notre jeunesse a perdues, il faudrait peut-être promouvoir des films, des séries un petit peu dans ce genre-là, ça permettra, je pense. Oui, si tu permets, Kadi, moi je dirais même que, par exemple, ce film déjà, ça montre déjà, il y a le sujet qui est là, il y a la leçon qu'on tire. Absolument. Parce que les personnages qui sont là, que les autres ont incarnés, ça relève qu'il y a des gens dans la vie, effectivement, qui sont comme ça. Absolument. Oui. Qui ont cette vie. Et peut-être que la personne ne se rendait pas compte. Et à la vue de ce film, elle prend conscience. La personne, voilà, elle prend conscience et puis elle va se dire, ah, mais vraiment, en fait, c'est ça la sensibilisation. Tu vois, c'est une manière aussi de sensibiliser. C'est dur, c'est un peu poignant, mais effectivement, il y a des femmes qui vivent ces situations. Absolument. Et ça va sensibiliser les gens qui auront peut-être un autre regard demain, qui ne vont plus le faire. Qui ont peur d'en parler. Absolument. Bravo en tout cas, qui ont peur d'en parler. Je disais, ce genre de séries, de films. Pour moi, il faut que les hommes, en fait, puissent regarder les femmes avec un autre regard. C'est sûr. Parce que les femmes travaillent. Les femmes travaillent. 3, 4, 5 fois plus que les hommes. Qu'elles soient enceintes ou même pas enceintes. Quand tu prends un couple où les deux travaillent, la femme va travailler à la maison. Elle va aller travailler au bureau, revenir encore travailler à la maison. Pour tout le monde. Gérer les angoisses de tout le monde. Voilà. C'est difficile. Et on voit ailleurs que souvent les femmes même, comme on va dire, entre guillemets, pètent les plombs parce que c'est trop de charges. C'est lourd. C'est trop de charges. Ça fait beaucoup. Donc ça fait que ça pèse énormément. Il faut vraiment que les hommes y mettent
la main. Parce que quand les deux travaillent, il faut vraiment... Et quand les femmes travaillent... équitable, en fait. Nos mamans, souvent, leur travail a toujours été minimisé. On ne voit pas qu'elles travaillent. Quelqu'un qui travaille depuis le matin pour que vous puissiez manger à midi. Quand vous revenez, vous pensez que c'est vous qui avez travaillé parce que vous êtes allé vous asseoir dans un bureau climatisé. Donc, je pense qu'il faut que, petit à petit, à nous aussi d'éduquer nos enfants. En fonction, Ils comprennent. Très bien. Alors, quel message souhaitez-vous faire passer à cette jeunesse, à vos jeunes sœurs qui vous souhaiteraient embrasser ce métier-là demain, par exemple? Qu'est-ce qu'elles doivent avoir comme je sais pas moi... Il faut qu'elles travaillent beaucoup. Il faut qu'elles travaillent beaucoup, oui. La passion. Il faut travailler, il faut aimer ce que tu veux faire ou ce que tu vas le faire. Il faut le faire vraiment avec amour. Il ne faut pas, par exemple, aujourd'hui, on se rend compte, en tant qu'actrice toujours que je parle, qu'il y a des jeunes qui viennent parce que soit elles sont inspirées, elles veulent seulement passer à la télé. À la télé, oui. Voilà, donc elles ne prennent pas un temps de travail. Elles viennent parce que voilà, moi je voulais, je rêvais, je vais passer à la télé, c'est comme ça. Non, il faut d'abord aimer. Parce que être actrice ou comédienne, c'est une profession. C'est pas un jeu. On dit on va jouer, mais c'est pas un jeu. Ce que tu vas donner, c'est ce qui va sortir. Bien sûr. Et il ne faut pas qu'elles vont se laisser pour dire, ah, dans tous les cas, moi, je m'adapte à tout, je vais prendre, je vais peut-être lire le scénario, je vais le captiver et puis voilà, je vais le donner. Après lecture, il y a un travail de fond que tu dois faire. Et il ne faut pas venir comme ça en se disant, non, sinon vous pouvez, mais il faut beaucoup travailler et il faut aller aussi sur ces principes. Ce n'est pas parce que tu veux faire du cinéma que tu dois accepter n'importe quoi. C'est ça. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. C'est ton droit de dire non. Si tu vois que le scénario ne te plaît pas, tu peux le dire non. À ce moment, ça ne veut pas dire que ça te dévalorise, mais au contraire, parce que tu sais ce que tu veux, tu as un objectif dans la vie. Mais il ne faut pas t'éparpiller pour courir partout. Non, je vais faire ci, je vais faire ça. À part finir, tu n'as pas de personnalité. Donc, aux jeunes, travaillez suffisamment pour donner le meilleur de vous-même. C'est ce que moi je peux dire. Alima. Ben oui, je vais renchérir dans son sens pour dire qu'il n'y a pas de magie dans la vie, c'est le travail. Absolument. Dieu existe, mais Dieu ne descend pas. Personne ne voit Dieu. Dieu, il est esprit, il est pour tout le monde. Donc, c'est le travail, l'abnégation qui envoie tout le monde au bout de tes rêves. Donc, il n'y a pas de baisser les bras, dire que, voilà, j'ai envie de sortir à la télé. Si tu as une tante qui veut tourner, pardon, appelle-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas, tu fais un casting. Si tu es bien, on te prend. Ce n'est pas question de... Je connais la fille de Tanti Fanta qui est là, donc je vais la prendre. Si elle n'est pas crédible, moi, je ne vais jamais la prendre dans mon film. Donc, du coup, moi, j'invite les jeunes à se donner du travail, que ce soit dans le cinéma ou même dans le foyer, dans le ménage. Même si tu laves des plats, il faut aimer laver les plats. Tes plats vont briller comme jamais. La télévision, elle est magique. Quel que soit ce que tu portes, la télévision, elle est magique. Tout le monde rêve de sortir à la télé. Mais la télé, ce n'est pas du n'importe quoi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, comme elle a dit, il faut avoir une personnalité. Chacun n'a qu'à se donner du courage et ce qu'il veut faire dans sa vie. Viser un objectif précis. D'accord. Moi, je vais parler peut-être en direction de plus des filles. Hein. Comme elles l'ont dit, n'est pas céder à la facilité. Et puis, parce que dans la vie, rien n'est gratuit. C'est sûr. On ne peut rien te donner gratuitement, c'est impossible. L'argent facile même n'existe pas. Il y en a qui disent, je viens au cinéma parce que, peut-être je vais avoir l'argent là-bas. Il n'y a même pas l'argent là-bas. Ou bien des relations. Voilà. Mais il faut, quand tu choisis quelque chose, comme Jeanne a dit, il faut le faire avec tout ton cœur, chercher à t'améliorer, faire plus que les autres. Voilà. Et il n'y a rien qui te sera donné comme ça. Et puis les filles, aller vers la formation, il y a le CITO, il y a Gambidi, où ils font des formations en actorat. D'accord. Il y a Cartel. Allez vers la formation. Allez faire les castings. Allez dans les maisons de production, faites les castings. Forcément, si c'est ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux comme métier, demande-toi toi-même combien de ton temps tu mets dedans pour t'améliorer. C'est ça.
Si tu mets le temps qu'il faut pour t'améliorer, forcément, à un moment donné, tu vas t'améliorer et les gens vont te prendre dans les films. Quel que soit, il n'y a aucun métier où tu donnes 1 heure de ton temps et puis tu veux voir des résultats. Il faut donner le maximum de ton temps. C'est pas possible. Et faire des recherches et tout. Absolument. Et c'est ça qui peut être bien, qui peut payer. Je peux ajouter un petit truc. J'ai vécu certaines situations avec des jeunes qui sont venus faire des castings parce qu'ils voulaient tourner, ils voulaient faire partie d'une maison de production, se voir à l'écran et tout ça. Et comme ça, pendant le casting, ils ont assuré par rapport à leur physique et tout ça. On les a retenus, on a dit oui, tu peux. Tu vois, la personne a la pêche même, je veux le faire, je veux le faire. Mais il faut savoir qu'au cinéma, on peut te réveiller à 5 h du matin pour que tu rentres à minuit. Là-dessus, quand la personne fait ça 1 fois, 2 fois, non. Son téléphone s'éteint. Ah oui, c'est ça. On est sur le plateau, on attend un seul comédien. Et le plus souvent, c'est les jeunes. On attend et la personne est là-bas, elle dort. On l'appelle, son téléphone est éteint. Parce que tout simplement, la personne n'a pas pu s'adapter ou ne sait pas qu'il y a un travail. C'est un travail vraiment d'effort qu'il faut fournir et être là permanemment. C'est ça. Tu ne peux pas t'engager, signer un contrat et rester dormir à la maison. Non, si tu as signé le contrat, si on te dit tu viens à 3 h du matin, tu viens à 3 h du matin. Il n'y a pas de après non, ma mère n'a pas accepté, mon copain n'est pas d'accord. Non. Le cinéma, c'est du sérieux. C'est pas amusement. Mais oui, en plus... Réfléchissez beaucoup avant de vous engager, hein, c'est sûr. Vous savez à quoi vous en tenir, voilà. c'est tout. Donc, oui, Kadi, en tout cas, c'est pas facile. Parce que même souvent, les gens disent que non, quand tu fais le casting, il y a des propositions indécentes et tout ça. Moi, je me dis, tout ça, c'est dans la tête. Les propositions. C'est sûr que c'est des... Parce oui. que j'allais... voilà, parce que les propositions, non, poser la question, il n'y a pas de souci. Quoi qu'on dise, il y a le harcèlement. Il y a le harcèlement par on en parle beaucoup, on a même des procès en ce moment à travers le monde. Quand tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il en est au Burkina? C'est si tu veux. C'est si tu veux. Il y en a. Oui, il y en a, il y a des harcèlements. Je sais qu'il y a des harcèlements. Au début aussi, il y en a. Mais c'est comme dans tous les corps de métier aussi. Oui. C'est comme dans tous Il les corps de métier. y a du harcèlement, les gens sont, les filles sont harcelées. Et tu viens par exemple ici, en sortant, il y a plein de mecs qui sont là. S'ils voient que je suis réactive par rapport à un geste, ben, il va foncer. Mais tu fais un geste tout à l'heure, si je ne suis pas réactive, tu vas plus venir. Donc du coup, moi je me dis que venir faire un casting n'est pas synonyme de venir s'exposer. Tu n'es pas obligé de faire ça. S'il te prend, il te prend. S'il ne te prend pas, ben écoute, basta quoi. On continue, la vie continue. C'est pas une fin en soi. Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas être prête à faire du n'importe quoi. Accepter tout et n'importe quoi pour jouer dans un film. Dans un film. Ça commence par là. Quand on voit dans tes yeux que toi... on peut te faire faire tout ce qu'on veut. On peut, oui. C'est pour ça qu'on va te proposer des choses. La personnalité. Voilà, comme elle a dit. Et puis ne pas avoir peur de dire non. Oui. Ça ne va pas ensemble. C'est vrai. C'est soit il te prend parce que tu as du talent ou il ne te prend pas, quoi. C'est tout. Mais il ne faut pas être prête à faire n'importe quoi pour avoir un rôle. Je pense que c'est aussi bien, il y a du harcèlement des hommes qui harcèlent les filles dans le cinéma. Il y a aussi des filles qui harcèlent les réalisateurs. Pour avoir des rôles. C'est vrai. Oui. Elles viennent en disant qu'elles sont prêtes à faire n'importe quoi. Ça fait que quand le monsieur se trouve en face d'une fille qui ne veut pas faire la même chose, il est choqué. Et c'est ça qui va amener de la brutalité, ou qui va amener du chantage et autre chose. Parce qu'il a eu déjà affaire à des gens qui sont prêts à tout. Voilà, et il va commencer à mal parler en plus. Voilà. Donc il ne faut pas être prête à faire, quel que soit le métier d'ailleurs. Très bien. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On arrive au terme donc de notre émission. C'est vite passé. En tout cas, c'est vite passé. Oui, c'est très vite passé, mais bon, ça nous a permis quand même de faire une immersion dans votre métier. Merci d'être venu en tout cas. Et donc, à toutes les jeunes filles qui veulent, et les jeunes garçons aussi d'ailleurs, c'est valable pour eux, qui veulent embrasser ce métier, il faut beaucoup de travail. Il faut de l'abnégation. Il faut aimer. Il faut aimer ce métier-là, parce qu'il est dur aussi. Fait. Il est dur, il est passionnant. Il y a des moments de travail où on n'a pas l'impression de travailler tellement c'est passionnant. Et surtout que, bon, on a quand même l'avantage, quoi qu'on dise, à travers toutes ces productions, de faire un travail pour la collectivité. On sensibilise, on s'imprègne. On sait qu'on vit dans
dans une société où il y a des problèmes. Donc, à travers toutes ces productions-là, on énumère ces problèmes, on sensibilise et tout. C'est quand même un travail magnifique que vous faites là. Hein. Félicitations à vous, en tout cas. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous, à toi, donc, Jeanne, d'être passée sur notre plateau. Merci, Alima. La doyenne, hein? Ah oui, c'est la doyenne. Ben oui. Ok. La doyenne. Merci beaucoup. Ouais. Et Kadi, je t'attends, hein? C'est pour bientôt, il faut que tu Kadi, vous êtes interpellée hein, pour les séries et tout, sur les thématiques que notre pays bon vit vent, ensemble. beaucoup de courage. Bon courage à vous. Merci beaucoup d'être venu. Et merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et à bientôt sur LCA.